Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Bienvenue sur Sweet Wasabi. On m'appelle Célie et ici je te partage mes meilleures recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. J'espère que tu aimes les fourmis car aujourd'hui on va faire un gâteau spécial. Non, je plaisante, ne t'inquiète pas, aujourd'hui il n'y aura pas de fourmis pour l'instant, mais le gâteau s'appelle le fourmilier. Car avec toutes ces petites paillettes de chocolat, on aurait juré qu'il est recouvert de fourmis, comme un fourmilier. C'est une recette qui plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs, car elle est originale et en plus il y a du chocolat dedans. Allez, on y va? Comme d'habitude, retrouve les ingrédients ainsi que le lien vers mon blog en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Tout d'abord, je vais fouetter les œufs avec le sel. Pendant ce temps, j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, j'ajoute le sucre petit à petit. Tu peux utiliser du sucre fin, bien sûr. Personnellement, j'ai une préférence pour le sucre de canne. Je fouette quelques minutes. Ensuite, j'ajoute la farine et la levure. Et j'alterne avec un peu de lait également. Et je termine par la farine une fois que j'ai mis tout le lait. Et je fouette rapidement. Pense bien à passer un petit coup de spatule de temps en temps. Je vais maintenant ajouter les paillettes de chocolat mélangées à un petit peu de farine. Cela permettra d'éviter qu'elles ne retombent dans le fond lors de la cuisson. Je mélange tranquillement à la spatule. On aurait juré que j'ai jeté un bol de fourmis dans ma pâte. J'adore. Je vais maintenant verser ma pâte dans un moule beurré et fariné. Notre fourmilier va cuire environ 35 à 45 minutes. Dix minutes avant la fin de la cuisson, je vais faire fondre le chocolat pour la déco. Ensuite, j'ajouterai ma crème en 3 fois. J'ai un peu réchauffé ma crème car si elle est trop froide, elle va saisir le chocolat. Je mélange bien en partant du centre. J'ajoute le second tiers de crème et je répète l'opération. Enfin, j'ajoute le reste de la crème et je l'incorpore parfaitement.
Pour terminer, j'ajoute le lait sucré. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Surtout si tu apprécies l'amertume naturelle du chocolat noir. Je mélange bien. Voilà, la ganache est prête. On va la mettre de côté. Voilà, le gâteau fourmilier est cuit. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Oh waouh, j'adore quand les gâteaux ils sont bien dorés comme ça. Je verse maintenant la ganache sur le gâteau. C'est tellement joli et gourmand. Oh là là, waouh, c'est super. Et je remets des paillettes de chocolat sur le dessus pour vraiment donner cet effet de millions de fourmis qui marchent sur le gâteau. Et maintenant, le moment tant attendu, la dégustation. J'aime tellement. Oh là là. Et il faut essayer la recette là, hein, parce que franchement, elle est trop bien. Hein. Non mais franchement, regarde-moi ça. Tu peux pas me dire que ça te fait pas envie quand même. C'est appétissant. Toutes ces fourmis sur le gâteau. Non mais blague à part, c'est tellement bon. Il faut que tu essayes juste la fine couche de ganache, les petits points de chocolat par-ci, par-là. C'est l'équilibre parfait quoi. Le gâteau est super moelleux et le goût, oh, je te raconte même pas. Je te dis, ce gâteau-là, il se laisse manger. Ah ouais. Le fourmilier, c'est un de mes gâteaux préférés. Et puis en plus, quand tu reçois des gens et que tu dis « j'ai fait du fourmilier », voilà, franchement, la surprise, c'est parfait. En tout cas, tu as vu, c'est très facile à faire, c'est rapide, c'est original et savoureux bien sûr. Donc si tu essayes la recette, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Sweet Wassail pour de nouvelles recettes. Bye bye!